Alors dans cette vidéo, j'aimerais te partager mes meilleurs conseils pour vaincre la peur de la caméra et pour te lancer sur YouTube le plus rapidement possible. Parce qu'on le sait bien, ce qui nous bloque le plus en règle générale lorsqu'on commence sur YouTube, en tout cas ça a été mon cas, c'est de faire cette fameuse première vidéo. Et le truc c'est que tous les jours tu veux faire cette vidéo, tous les jours tu te dis ça y est je vais la faire, c'est le moment, il faut que je me lance, il faut que je la fasse et tous les jours tu retardes un petit peu plus. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Tu laisses passer une semaine, tu laisses passer 2 semaines, tu laisses passer 3 semaines et je pense que tu comprends la suite. Au bout d'un moment, eh bien, tu finis par totalement oublier l'affaire de YouTube parce que tu penses que c'est pas fait pour toi, que tu n'es pas fait pour YouTube et que tu n'es pas assez à l'aise avec la caméra. Crois-moi, cette situation, je l'ai largement vécue. D'ailleurs, cette faiblesse n'est pas à 100% résolue. Encore aujourd'hui, j'ai des moments où je suis timide, où je perds un petit peu mes moyens devant des personnes. C'est un travail vraiment sur le long terme et pour te dire, ça fait vraiment maintenant 3 ans que je travaille là-dessus. Donc, c'est pour te dire déjà, première chose, bonne nouvelle, c'est que ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc si au début, lorsque tu te lances sur YouTube, c'est la merde, ça ne fonctionne pas, tu ne sais pas quoi dire devant la caméra, tu es complètement perdu, eh bien c'est totalement normal. C'est une très bonne nouvelle que j'ai à te donner, c'est qu'en fait, eh bien c'est logique que ça va se passer comme ça. C'est totalement logique, c'est un processus et l'idée c'est de passer cette étape parce qu'à chaque fois, tu vas avoir une nouvelle étape qui va t'amener vers un résultat supérieur. Et en fait, plus tu vas avancer, plus l'étape va être facile et c'est ça qui est hyper intéressant lorsque tu te lances sur YouTube. Par exemple, ma première vidéo a été hyper compliquée, ma deuxième vidéo était un petit peu moins compliquée, la troisième encore moins, jusqu'à vraiment faire très facilement des vidéos et faire des vidéos comme je l'ai fait au moment où je te fais cette vidéo. Donc c'est pour te dire que c'est un truc qui se fait sur le long terme et il ne faut pas s'inquiéter au début si tu es mal à l'aise, si au début tu te sens très nul et d'ailleurs tu vas te sentir très nul, tu vas te sentir ridicule, tu vas trouver que ta voix est complètement pourri. Donc du coup, mon premier conseil, c'est tout simplement d'accepter d'être nul. Alors c'est un conseil qui est hyper compliqué à mettre en place parce qu'au début, tu as le feu, tu as vraiment envie de réussir. Tu vois des entrepreneurs qui sont hyper à l'aise, tu te dis wow, mais je veux être pareil, je veux vraiment savoir m'exprimer, je veux vraiment tout déchirer, je veux vraiment passer sur scène devant 50 000 personnes. Alors qu'en fait, au moment où tu fais la vidéo, t'as pas tout ça en fait. T'as pas tout ça, t'es débutant, tu sais pas parler devant une caméra. Donc faut accepter ça en fait. Faut juste accepter le fait que tu es nul, le fait que il faudra progresser, qu'il faudra travailler tous les jours pour avoir ces compétences. Et je pense que l'acceptation, c'est le truc le plus difficile, mais c'est le truc le plus puissant également. Mon deuxième conseil pour être à l'aise devant la caméra, c'est tout simplement de te mettre dans une position, lorsque tu fais ta vidéo, dans une position dans laquelle tu es à l'aise. Alors l'idée, c'est pas non plus d'aller dans ton plumard et de te filmer en train de faire ta vidéo et tu expliques à des gens comment gagner en énergie, etc. alors que tu es avachi dans ton lit. Non, c'est pas ça l'idée du tout. L'idée, c'est d'être par exemple assis ou debout en fonction de ta préférence. Ne te force pas au début si par exemple tu te sens plus à l'aise assis que debout. Ne te force pas à te lever parce que ça va ajouter une difficulté en plus et si tu ajoutes une difficulté en plus, eh bien ça va venir retarder encore une fois cette fameuse première vidéo. Et cette première vidéo, je te le garantis, c'est la plus importante. Si tu ne fais pas cette vidéo, eh bien tu ne pourras jamais être à l'aise en fait en vidéo. C'est pas plus compliqué que ça et tu ne pourras jamais atteindre ton rêve de savoir parler comme ces grands speakers que tu admires. Voilà. Alors moi je suis pas du tout un grand speaker, je me compare pas du tout à un grand speaker, mais dans tous les cas, moi mon envie lorsque je me suis lancé sur YouTube, comme je te l'ai dit juste avant, c'était je veux faire pareil. Enfin c'est pas je veux faire pareil, mais je veux avoir cette facilité de parler devant la caméra parce que je me sentais un petit peu con, je me sentais vraiment différent des gens. Je me disais ouais mais c'est pas normal, je suis un mec pas normal, j'arrive pas à parler devant un morceau de plastique, je suis un mec pas normal. Donc du coup je voulais vraiment savoir faire ça et au fur et à mesure du temps, eh bien j'ai tout simplement appris à le faire. Donc, j'ai encore dévié sur le sujet, mais pour en revenir à notre deuxième conseil, c'est tout simplement mets-toi dans une position dans laquelle tu es à l'aise. Par exemple, au début, quand je me suis lancé, j'étais vraiment très peu à l'aise lorsque j'étais debout devant la caméra et même encore maintenant, je me sens beaucoup moins à l'aise. Et bien du coup, qu'est-ce que je fais? Je me mets assis dans ma chaise tranquillement et je fais ma vidéo. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, un troisième conseil pour être à l'aise devant ta caméra, c'est quand tu vas faire ta première vidéo, essaye de t'isoler. Et moi, ça a été une erreur que j'ai faite au début, c'est que je tournais ma vidéo dans une pièce où des gens autour de moi pouvaient m'entendre, pouvaient entendre ma voix. Du coup, je me retenais en fait. Je me retenais vraiment, j'avais peur que les gens derrière m'entendent et ça, c'était un petit peu un problème. Donc du coup, ce que je te conseille de faire pour éviter que ça se passe comme ça, eh bien, isole-toi dans un endroit où tu es seul, où tu peux commencer à pouvoir gueuler comme un porc. Bref, dans tous les cas, moi, j'étais incapable de faire ça au début.
début, même quand j'étais tout seul dehors dans la nature, j'arrivais pas à me libérer, j'arrivais pas à libérer un petit peu mes émotions. Du coup, c'était un petit peu compliqué. Mais si toi, tu peux le faire quand tu es tout seul, eh bien fais-le. Franchement, ça va être un excellent exercice pour tout simplement te décomplexer par rapport à cette fameuse caméra. Parce que c'est vraiment des barrières mentales en fait. C'est vraiment des limites mentales qu'on se fixe lorsqu'on doit parler à une caméra. Là, potentiellement, je suis en train d'y penser et je me dis, si un mec il est dehors, là, en train de me regarder, je suis en train de parler tout seul à ma caméra, le mec doit se dire, celui-là, il est un petit peu taré, d'autant plus que là, il n'a pas la possibilité de voir ma caméra. Dans tous les cas, essaye de t'isoler si vraiment tu penses que des gens peuvent te voir. Si tu es stressé par le fait que des gens peuvent te voir, isole-toi et libère le créateur qui est en toi. Ça, c'est pour mon troisième conseil. Ensuite, mon quatrième conseil, lorsque tu vas faire ta première vidéo et même lorsque tu vas faire tes vidéos suivantes, moi, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est avant de faire ta vidéo, tu prends 5 minutes où tu vas par exemple mettre de la musique motivante dans tes oreilles, une musique qui va vraiment te déglinguer le cerveau, tu vas être à fond dans ta vidéo après et tu peux également faire un petit peu de sport. Alors ne fais pas l'erreur que j'ai faite pendant un certain temps, c'est que je faisais du sport en mode intensif, je faisais 100, 150, 200 pompes juste avant mes vidéos, du coup après j'arrivais plus du tout à parler parce que j'étais complètement essoufflé, je devais attendre un quart d'heure, une demi-heure avant de faire ma vidéo, peut-être pas, j'abuse un peu, mais après en fait je perdais énormément de temps parce que je me reprenais tous les 5 minutes parce que j'étais essoufflé et du coup c'était pas non plus la solution. L'idée, tu te mets en énergie, tu sautes un petit peu en l'air, bref tu fais un truc qui te réveille un peu, t'es pas avachi dans ta chaise parce que si tu es avachi dans ta chaise, eh bien tout simplement déjà tu vas pas inspirer ton audience, le peu de personnes qui seront là pour regarder tes vidéos parce qu'on va pas se le cacher, au début tu auras personne qui verra tes vidéos, voilà, à moins que tu fasses le buzz, à moins que tu te fasses connaître comme un certain, je sais pas comment il s'appelle, bref, la question est vite répondue, je pense que tu vois de qui je parle, mais dans tous les cas, quand tu vas commencer sur YouTube, ça va pas se passer comme ça, tu ne seras pas trop vu, mais même, c'est pas parce que tu n'es pas trop vu que tu dois rester avachi dans ta chaise, l'idée c'est vraiment d'être en énergie et surtout plus tu vas avoir de l'énergie, plus tu vas avoir de facilité et de confiance dans ta manière de parler, dans ta manière de diffuser ton message, donc plus tu vas avoir de l'énergie, plus ça va être structuré dans ta tête, et ça je t'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, je t'avais invité à tout simplement faire une structure dans tes vidéos. Je crois que c'était la vidéo où je réagissais à ma première vidéo YouTube. Je te mettrai le lien ici ou ici, va la voir, c'est hyper intéressant comme vidéo. Non pas que je me prenne en exemple, non pas que je dise que ma première vidéo était juste catastrophique et maintenant ça y est, je suis devenu le maître dans l'art de la vidéo, pas du tout. Mais l'idée c'est de t'inspirer en fait, de te montrer qu'au début c'était vraiment la merde, au début j'étais vraiment naze, j'étais vraiment plus nul que nul et j'étais en dessous même des plus nuls, en tout cas c'est ma vision de la chose, parce que clairement, je te le rappelle très rapidement, je prenais à tourner une vidéo qui allait durer peut-être après montage 3 minutes, je prenais plus d'une heure à tourner la vidéo parce que je me reprenais tous les 2 minutes, même pas tous les 2 minutes, tous les 20 secondes il me semble, voilà, tous les 20 secondes, tous les 10 secondes même, j'arrivais pas à faire une phrase d'une traite. En gros, je faisais une phrase, je coupais, je faisais une phrase, je coupais, c'était du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi parce que c'était le gros bazar dans ma tête. Pourtant, j'avais préparé la vidéo, etc., mais j'étais pas à l'aise, j'avais peur et en fait, je n'avais absolument pas de clarté dans mon cerveau. Une dernière astuce bonus que j'aimerais te partager, un truc que j'ai mis en place, alors c'est le total opposé du sport, c'est vraiment en mode relaxation. C'est que moi, il y a des moments où j'étais vraiment très nerveux et en fait, quand tu es très nerveux, ça s'embrouille très rapidement dans ta tête. Alors, ce que tu peux faire avant ta vidéo, c'est de te relaxer pendant 5 minutes. Tu fais un petit peu d'exercice de respiration. Alors, tu peux trouver des applications à l'appel hein, sur ton Play Store ou sur ton Apple Store. Bref, ton App Store plutôt. Tu peux trouver des applications de détente à l'appel. Je te mettrai des liens dans la description. N'hésite pas à me les demander en commentaire. Bref, de toute façon, je pense que tu trouveras par toi-même. Donc tu fais par exemple 5 minutes d'exercice de respiration, tu mets une petite musique relaxante dans les oreilles. Du coup, tu vas avoir moins de stress, ça va être moins le bazar dans ta tête et tu vas avoir une vision beaucoup plus claire de là où tu veux aller dans ta vidéo et ce sera plus facile de parler.
Voilà, ça c'est une petite technique bonus que je voulais te partager, c'est extrêmement efficace. Et moi je le fais par exemple systématiquement, quasiment systématiquement, plus trop les derniers temps d'ailleurs, il faudrait que je me reprenne. Ça c'est pour mes petits défauts où j'ai tendance à ne pas garder mes habitudes sur le long terme et je pense qu'on est un petit peu tous pareils. Mais là où je veux en venir, c'est que voilà, systématiquement, avant chaque rendez-vous client, par exemple en coaching, eh bien je fais ce petit exercice à 5 minutes où je me détends, où j'écoute un petit peu de musique, etc., etc. Voilà, la vidéo commence à durer, j'arrête mes blabla. En tout cas, j'espère vraiment que ces conseils vont être utiles pour commencer à faire ta première vidéo. N'hésite pas à nous partager ta première vidéo YouTube juste en bas dans la description, pas dans la description, je raconte n'importe quoi, juste en bas dans les commentaires. Voilà, super, je m'en sors. N'hésite pas à nous partager tout ça en commentaire et je me ferai un plaisir et la communauté se fera un plaisir de découvrir ton travail. Et surtout, si tu n'as pas encore fait ta vidéo, engage-toi sous cette vidéo et dis-nous à quelle date tu as prévu de sortir cette vidéo. Engage-toi sous cette vidéo, c'est vraiment très puissant le pouvoir de l'engagement et je suis certain que tu publieras cette vidéo en temps et en heure. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Allez, à plus. Ciao.